Ma princesse. Ma princesse. Ma princesse. Hé, arrête-toi là. S'il vous plaît, je veux voir la princesse Ifechi, s'il vous plaît. Pourquoi veux-tu voir la princesse? S'il vous plaît, c'est une question de vie ou de mort. Ma mère est en train de mourir, s'il vous plaît, je veux la voir, s'il vous plaît. Allez, petit, va-t'en d'ici. S'il vous plaît, ma reine, je veux voir princesse Ifechi, s'il vous plaît. J'ai dit, hors de ma S'il vous plaît, ma mère est mourante, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laisse-la mourir. Seulement quand vous avez des problèmes que ma fille existe pour vous. Allez, va-t'en d'ici. Débarrassez-moi de ce dérangement. S'il vous plaît, pitié, s'il vous plaît, ma mère est en train de mourir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Non, ma reine, s'il vous plaît. Termine. S'il vous plaît. Laisse-le. Je dis laisse-le. Ma princesse, merci. Merci, ma princesse. S'il vous plaît, ma princesse, j'ai besoin de vous. Ma mère est mourante. D'accord. Merci. Allons-y. Merci, ma princesse. Que fais-tu? Tu n'iras nulle part. Que fais-tu? Chirosier. Est-ce à dire que cette fille dort toujours? Donc tu étais toujours en train de dormir, hein? Non, papa. Donc tu dormais toujours quand tes semblables ont déjà commencé leur activité matinale, hein? Tu as fait quoi pendant la nuit? Et tu dormais jusqu'à présent? Papa, moi je n'aime pas ça, oh. Je n'aime pas ça. Pourquoi tu déranges mon sommeil pour des choses que tu sais très bien que je vais finir par faire? Que tu feras sûrement. N'est-ce pas ce que tu as toujours dit? Et à la fin, tu passes toute la journée à ne rien faire. Vas-tu aller puiser de l'eau pour remplir ces jarres? Écoute, si je reviens et trouve ces jarres vides, en tout cas, je vais au palais. Et je sais que si j'arrive là-bas, je trouverai la princesse en train de travailler. Malgré toutes les servantes qui l'entourent, elle aide. Mais toi, rien. Rien. Papa, arrête de me comparer avec cette fille. Arrête de me comparer avec cette fille. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Tout le monde ne fait que la louer pour flatter son ego. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial en elle-même? Juste écoute toi-même. Je n'ai encore rien à te dire jusqu'à ce que je revienne et tu n'as rien fait. Alors je te ferai savoir qu'on ne dit pas à un homme nu d'empocher ses mains. Voilà ma mère. Depuis qu'elle s'est couchée ici, mon cœur ne trouve pas la paix. S'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît, ma princesse. Ok. Merci. Ta mère est dans cet état à cause d'elle-même. Dis-lui de demander pardon et elle va reprendre ses états. S'il vous plaît, je suis perdu. Pouvez-vous me faire comprendre? Elle a mangé le poisson qu'il avait gardé pour une autre personne. Qui l'a dérangé? Ne partez pas, princesse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, princesse. Elle est notre mère. Aie pitié, princesse. S'il te plaît, fais quelque chose. C'est notre seul espoir. S'il vous plaît, ma princesse. Nous savons tous que vous avez un très bon cœur. Vous avez un bon cœur. Ne nous tournez pas les dos. Vous savez qu'on n'a personne d'autre pour nous aider. S'il vous plaît, guérissez-la pour nous. S'il vous plaît, ma princesse. Maman? 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 Dites-lui de se repentir.
Nous allons le faire. Merci beaucoup, ma princesse. Merci, merci. Maman, Maman, maman. maman. Ce qui me met en colère, c'est qu'elle a fait devant un étranger. Cette manie qu'elle a à me snober et ne pas me considérer comme sa mère devient de plus en plus intolérable. Si seulement elle n'était pas ma fille et que je ne l'avais pas portée pendant 9 mois, je lui aurais déjà donné une leçon. Je lui aurais montré une leçon qu'elle serait pas prête d'oublier, même si elle était en train de dormir. En effet, Ifeti n'est qu'une enfant. Un jour, elle va venir te remercier tant qu'il y a de l'amour qui existe entre mère et fille. Oui, cette enfant est différente. Tout ce que je peux te dire est que c'est seuls les dieux qui peuvent dire quelque chose à propos de son cas. Majesté, Majesté, je refuse de croire qu'il y a quelqu'un dans ce palais qui aurait tourné ma propre fille contre moi. Parce que si je découvre que c'est le cas, la personne en question, elle verra de quel bois je me chauffe. Ce sera une bataille avec moi. En effet, calme-toi. On dit souvent chez nous que la grenouille ne coupe pas dans l'après-midi pour rien. Si quelque chose ne la poursuit pas, certainement elle poursuit quelque chose. Calme-toi. Ok, Je vais lui parler. tu ferais mieux. Igwe, tu ferais mieux. Fais-lui entendre raison. Fais-lui comprendre que je suis sa mère et qu'elle cesse de défier mon autorité. Comment ça se fait qu'une mère, lorsqu'elle parle à sa fille, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est défier mes ordres et s'en aller? C'est le Makawapi. Je vais lui parler. Il faut le faire. Il faut le faire. Oh. Salut ma reine. Salut votre majesté. Aguneche Ogulieke. Le lion de notre peuple. Aguneche Ogulieke, je vous salue. Que votre règne dure à l'éternité. Non, Gabaleni, je te salue. S'il te plaît, assieds-toi. J'espère que tout va bien. Voyant que notre reine a renfrogné son visage sans même remarquer ma présence. Eh bien, c'est le même problème habituel. À propos de sa fille, qui ne la considère pas comme sa mère. Je vois. C'est toujours la même chose. Ça, c'est un problème de longue date. Votre Majesté, ça m'étonne que malgré votre grande sagesse, ce problème semble vous dépasser. Oh non. Il y a certains problèmes qu'il vaut mieux laisser aux dieux d'interpréter. Bien sûr, vous avez raison. Ce qui m'a amené ici, c'est cette rumeur stipulant que le peuple de Oumouassé planifie d'envahir notre peuple. Et cette rumeur ne fait que s'intensifier. Et maintenant, ça devient plus convaincant et effrayant. Un homme averti en vaut deux. C'est vrai ce que tu dis. Mais je continue de poser la question. Pourquoi les populations de Mouassé voudront-elles nous envahir? Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Mais moi, je propose que nous les attaquions premièrement. Si vous me demandez, je dirais qu'il faut les attaquer premièrement. Parce que seul l'arbre reste silencieux quand on lui dit « je vais te couper ». Votre Majesté, la défensive n'est pas la garantie de l'obtention de la victoire. Il vaut mieux que nous soyons à l'offensive. Encore une vérité. Comme je le dis souvent, la sagesse vaut mieux que l'arme de guerre. Vous avez raison. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Je vais y penser. J'aurai une bonne réflexion là-dessus. Votre Majesté, pensez quoi? Me voyez-vous comme quelqu'un qui n'est pas sérieux ou bien quelqu'un qui plaisante par rapport à une question si pertinente? Non. J'attendais à ce que vous envoyiez vos gardes pour appeler le chef guerrier de cette communauté, afin qu'il convoque les autres guerriers. D'accord? Je vais partir. Écoutez, Votre Majesté, prévenir vaut mieux que guérir, comme on le dit. Si tu ne viens pas à la maison avec mon pot, je ne vais pas me déranger à aller à la rivière avec toi. Je vais rester tranquillement à la maison et attendre mon père pour voir ce qu'il va faire. Moi non plus, je ne vais pas rentrer si tôt. Comme ça, à mon retour, ma soeur aura tout fini comme travail. Tu me connais, non? Tu sais que je ne supporte pas les stress. Hein? Salut, princesse. Salut. Eh bien, moi aussi. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui vient de se passer?
Aujourd'hui doit être le dernier jour où toi tu es à mes côtés et que tu te permettes de saluer cette fille orgueilleuse. Elle ne me plaît pas. Je n'aime pas ce qu'elle dégage. Chidosier. Ogini. Chidosier. Ogini. Tu réalises que c'est de la princesse de notre terre que tu parles. Allez, pardon. Mets-moi en dehors de tout ça. Je ne veux pas de problème. Princesse, mon œil, je ne l'aime pas et elle le sait très bien. Je ne l'ai pas saluée. Est-ce qu'elle a réagi? Non. Parce qu'elle n'oserait pas et elle ne peut absolument rien me faire. Toutes les fois où tu seras près de moi, tu ferais mieux de ne pas la saluer. Ou alors ne t'approche même pas de moi. Je n'ai pas le temps. Allez, allons, non? Donc tu me racontes que tu as dit à Igwe tout ce qui concerne les rumeurs qui circulent et il ne le prend toujours pas au sérieux. Je ne sais pas ce qu'il attend de plus pour être convaincu. Ça fait la deuxième fois que je l'ai rencontré pour le même problème. Pourtant, il ne prend toujours pas au sérieux. Oh non, y a-t-il quelque chose que nous pouvons tenir comme évidence, à part les rumeurs? Ok. Laisse-moi te poser cette question. Devons-nous attendre jusqu'à ce que ces gens nous attaquent? Hein? Devons-nous attendre pour qu'ils nous attaquent d'abord? Je propose qu'on les attaque premièrement. Si c'est une simple rumeur, alors nous allons battre retraite. Hein? Nous allons nous retirer. Qui ne risque rien n'a rien. Puisque nous n'avons toujours pas de preuves tangibles, je pense que c'est pourquoi le Igwe ne prend pas ça au sérieux. Tu sais, Igwe est un homme de sagesse. Il n'est pas un lâche. Peut-être qu'il a une approche de cette situation dont nous ignorons l'existence. Écoute, ceci n'est pas une question de sagesse. Le seul problème est que Igwe a peur. Igwe a peur. Et celui qui a peur ne prend aucun risque. Oui, s'il a une autre stratégie ou bien une autre approche, donc qu'ils me disent qu'il a un autre plan. Ne suis pas le no. Mais la seule chose est qu'il a peur. Igwe est une espèce de lâche, mec, désolé, ne le dis pas. Je sais qu'il a peur. C'est un poltron. Mais je pense que vous devriez faire savoir à l'Igwe tout ce que vous avez comme idée. De telle sorte que s'il refuse la guerre, qu'il nous dise son plan alternatif pour qu'on sache quoi faire. J'ai entendu ce que tu as dit. J'ai entendu ce que tu as dit. J'ai entendu. Très bien alors. J'ai entendu. Oui. Ma princesse, viens. Salut, votre majesté. Salut, ma chère, ma belle princesse. Bien, j'ai été informé de manière fiable que tu es allée guérir une femme de cette communauté. Oui, votre majesté. Je devais aller rapidement parce que le garçon était venu. J'étais allée juste pour demander l'aide des dieux. Tu sais, je suis le canal par lesquels les dieux se manifestent.
Pourquoi pleures-tu à chaque instant? Depuis que je suis né, je ne sais même pas combien de fois tu as déjà été heureuse. Et ça commence à m'affecter, maman. Mon fils, tu ne vas pas comprendre. Les 4 guerres de ces palais me rappellent quelque chose qui me fait couler des larmes. Je savais que tu allais dire ça, maman. Et la prochaine chose serait d'essuyer tes larmes et me dire que tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais t'inquiète, je vais bien. Après, tu te mettras encore à pleurer. Maman, regarde-moi. Est-ce que je ne suis pas une source de joie pour toi? Je veux dire, qui aurait un fils comme moi et n'en serait pas fier? Mon fils, tu es une source de joie pour moi. Ça va. Alors, dis-moi, quand est-ce que tu vas aller à la chasse? Un papa a dit que ça devrait attendre. Il doit me chercher quelqu'un pour m'aider. Ah, c'est bien. Maman, comment ça fait d'aller à la chasse? Je voudrais tellement l'expérimenter. C'est vraiment bon. Mazé, Ngozinachi, mes filles, je vais vous apprécier toutes les deux pour avoir bien agi, d'avoir été de bonnes filles, pour m'avoir donné l'honneur et la fierté d'être votre père. Je n'ai jamais écouté des histoires déshonorantes à propos de vous deux dans ces villages. Alors je suis fier de vous. Je suis vraiment fier de vous. Quand on est dans une bonne voie, on doit nous encourager pour avancer. Alors continuez comme ça. Continuez. Même si quelquefois, Mazie fait ses tâches ménagères. Et cela ne m'arrange pas du tout. Ah, papa, comment tu peux dire ça, non? N'est-ce pas que j'ai cousu de l'eau aujourd'hui? Comment tu peux dire que je ne m'occupe pas des travaux ménagers de la maison? Même Dieu me témoin. Parce que vous ne savez pas c'est que ma soeur et moi, on sait s'organiser. Nous avons l'habitude de faire vite pour savoir qui est le grand. Mais aujourd'hui, elle n'a pas vraiment réussi. Mais ça va. Tu vois? On ne plaint pas, oh. Mes bonnes filles. Soyez bien, oh. Bien sûr. À cause de ça, je vais te donner plus. En fait, prends plus de fruits. À cause de ces questions. Oui. Papa, non, c'est injuste ça. Pourquoi tu ne me rajoutes pas aussi que je prenne? Ce n'est pas injuste. C'est parce que elle a fait tous les travaux toute seule. Alors c'est la récompense de ça. Elle a fait sans pourtant t'attendre. Comme ça, la prochaine fois, tu apprendras à travailler dur. Et quand tu feras ainsi, je te donnerai un grand cadeau. Mangez. Malheureusement, la princesse elle-même n'est pas là. Nous avons apporté tout ceci pour la remercier. Ce qu'elle a fait pour moi. Comme nous nous sommes rencontrés, sûrement vous allez l'informer. Vous avez bien fait. Elle va recevoir tous ces cadeaux. Et je crois qu'elle sera aussi très contente de savoir que vous lui avez apporté des présents. Mais quand même, les cadeaux en question sont beaucoup trop petits en comparaison au bien qu'elle vous a fait. Vous savez ce que ça lui coûte de sauver une vie? On va se débrouiller avec ça. Je vous comprends bien, Lolo. Vous savez, je ne suis qu'une veuve. La prochaine fois, je vais ajouter. Ok, ça va. C'est très important. Ok, je vais lui transmettre votre message. Vous pouvez partir maintenant. Merci. Merci, Marie. Et toi là, pourquoi est-ce que tu me regardes de la sorte? Est-ce qu'il y a un problème? Non, rien. Juste dites-lui que notre maman a été pardonnée par la personne qu'elle voulait faire du mal. Nous sommes reconnaissants. Vous pouvez partir. Merci, Allons-y, Marie. Marie. Et toi, fais entrer ça.
Un cadeau me destinant. Fais attention avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Je te demande, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maintenant tu hausses le ton sur moi, ta mère. Et comme si ce n'était pas assez, tu veux me tourner le dos. Est-ce que tu réalises que je t'ai porté dans mon ventre? Je t'ai allaitée, instruite. Et maintenant que tu as grandi, tu me parles comme bon te semble. La même femme que tu avais refusé que j'aille l'aider. C'est encore d'elle que tu as pris ces cadeaux? N'as-tu pas honte de toi-même? Et toi, va prendre ces trucs, on doit les retourner. Quoi? Pour le fait que tu m'as mis au monde, tu ne peux pas donner ce que tu n'as fait pas, je te l'ai dit. Il fait dire. Un jour, juste un jour, tu devras faire face aux réalités de la vie. Et je prie que cela ne soit pas trop tard. Libère-toi de ces liens. En confessant d'autres choses. Dis la vérité. Alors, comment était la chasse aujourd'hui? Bien, les animaux sont intelligents. Ils peuvent sentir la présence de quelqu'un de loin. Et quand ils sentent cela, ils fuient. C'est que tu as eu de la chance d'en avoir attrapé un. Ou alors il était déjà mort sur ton passage quand tu l'as eu. Non, c'est moi. Hein? Quelle que soit la rareté des animaux dans la brousse, nous allons devoir rattraper quelque chose. Et voici le fortuné. Hein? Non, infortuné, puisque tu l'as attrapé. Non, non, non. C'est du bonheur. Tu sais, c'est du bonheur parce que c'est quelque chose que je donne à mon cœur. Je ne peux pas faire un don malheureux à mon cœur. Non, qu'est-ce que tu insinues? Je te donne ceci pour te prouver à quel point je suis sérieux avec toi. Tu commences à dire des choses qui ne me plaisent pas. Non, Hugo, c'est d'accord, viens prendre. Je ne vais plus rien dire. Viens prendre. Hein? Cette viande est pour toi, hein? Tu sais, j'observe les deux enfants depuis un moment. Je veux dire, depuis qu'ils grandissent. J'ai remarqué que c'est Ifechi qui ressemble beaucoup plus à un homme. Elle est si audacieuse, très assertive et autoritaire. Votre Majesté, il y a des choses qui paraissent belles aux yeux des humains. Mais la destruction pourrait arriver à la fin. Grand prêtre, tu as l'air de m'embrouiller. Ce que je dis est que Ifechi est dotée du don de la guérison. Et pour aller de l'avant, elle a un très bon cœur. En fait, très gentil. Je crois qu'elle hérite ça de mon père, son grand-père, le grand Hirokofog Benoke. Votre Majesté, dans ce cas, prenez-vous pour un chanceux. Oui, en fait, prenez-vous pour un chanceux pour avoir été capable de découvrir que le grand Iyoko s'est réincarné quand vous êtes encore en vie. Mais Ezemo, si ce que je soupçonne est vrai, j'aurais vraiment préféré Prince Naka d'être celui qui soit doté de ce don. Votre Majesté, les dieux sont sages. Ouais, ils bénissent ceux qui veulent, voilà. Et que ça ne vous dérange pas car le voyage est encore long. Oui, Votre Majesté, je prends congé de vous. Oh, déjà? Affirmatif. C'est étonnant. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle traite sa mère de la sorte. Viens, mon fils. Beaucoup de choses sont mystérieuses. Ça va au-delà de la compréhension humaine. Maman, je ne te comprends pas. Ifechi, c'est une bonne personne. Ce qui se passe entre elle et sa mère, tu sais, Ife, c'est quelque chose que tu ne sauras pas comprendre maintenant. Mais maman, je sais bien qu'elle te préfère plus que sa mère biologique. Nous sommes une famille, mon fils. À mon absence, ma rivale vient prendre soin de toi. C'est votre belle-mère. Non, maman, elle est très mauvaise. Cette femme-là ne veut même pas de mon progrès. Arrête! Ne parle pas de ma rivale comme ça.
Je suis désolé, maman. Ubwando, tu veux me dire que cette humeur est devenue vraie maintenant? C'est ça? Je n'ai jamais dit que c'était vrai. Mais de la manière dont je vois les choses, il doit y avoir une vérité à l'intérieur. Franchement, je ne sais même plus quoi croire encore. Le Igwe devrait à partir de maintenant informer déjà nos guerriers d'être en alerte en cas d'une éventualité. S'il ne souhaite pas être le premier à attaquer. Voilà mon raisonnement. Tu veux dire que tu es maintenant plus sage que le roi? Hein? Le roi Uche Sinachuku. Nous savons tous très bien que c'est un homme qui est rempli de la sagesse. Pourquoi ne trouve-t-il pas de solution à ces problèmes? Pourquoi? Hein? Dis-moi. Ebondo, est-ce que tu te rappelles qu'il s'agit bien de notre Igwe que tu es en train de décrire comme n'importe qui? Ça, tu as oublié? Écoute, regarde mes mains et mes jambes. Je ne suis pas avec toi. M'as-tu entendu? Didier, viens. Hein, que je vienne pourquoi? Viens qu'on cause. Est-ce combien? Que veux-tu dire? Je suis venu dans ta maison et tu me laisses seul? Oui, je dois te laisser seul. Parce que demain, tout ce que je dirai ici sera utilisé contre moi, devant Igwe et les anciens. Alors, tu n'auras pas mon soutien. Je ne serai pas avec toi. As-tu entendu? Oui! Mon ami, moi je m'en vais. S'il te plaît, je ne veux pas de problème. Igwe. Igwe.
Est-ce qu'on peut aller s'asseoir? J'ai besoin qu'on puisse parler. Que veux-tu qu'on parle? Ne peux-tu pas attendre un peu? Non, c'est quelque chose qui me dérange. Je veux qu'on en parle maintenant pour que je puisse avoir la paix du cœur. Mais c'est ton choix de vouloir être joyeuse, triste ou fâchée. Alors où est mon problème? Je t'en prie, ma fille. J'ai besoin que tu me regardes comme étant la mère que je suis pour toi. Comment m'as-tu appelée? Ta fille? Oui. Tout fier quoi? Que les dieux nous pardonnent. Lave ta bouche. Tu as prononcé la phrase que je déteste le plus. Pourquoi tu bosses autant? Parlons comme mère et fille. Toi, Tu es maudite. Un imposteur n'arrête pas toujours de se tromper. Le mal que tu as causé te ronge toujours. À moins que tu dises la vérité, sinon tu ne seras pas libéré des liens où tu te mises. Jusqu'à la fin. C'est tout ce que tu sais. Tu t'apprêtes pour sortir encore aujourd'hui. Chaque fois que tu te réveilles le matin, sortir est ta seule préoccupation. Tu ne feras rien dans la maison. Paresseuse. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler fort. Mon prince, j'arrive. Oh, je te parle et tu ne fais que dire autre chose, n'est-ce pas? Papa, c'est comme si tu veux te quereller avec moi ce matin. Mais il va falloir que tu ailles leur dire que tu ne m'as pas vu. Parce que je ne vais pas me quereller avec toi et je refuse de me quereller avec toi. Si je me querelle avec toi maintenant, j'aurai commencé et terminé ma journée par des querelles. Et ça, moi je ne le veux pas. Donc pas de querelle avec toi, tu ne m'as pas vu. C'est quel genre de vie ça? Sois prête. Je te renverrai d'ici. Je vais te renvoyer de ma maison. Crois-moi. Ifeti, maman, je bénis Dieu du fait que tu as trouvé du temps aujourd'hui pour moi. il est encore très tôt. Alors, je serai avec toi d'un moment à l'autre. Mais tu as besoin d'être reposé aussi. Ça ne sera pas possible. Parce que lorsque ça vient, je ne peux pas résister. Quelquefois, je me demande pourquoi c'est seulement moi. Je comprends. Maman, tu sais, ton histoire m'a vraiment beaucoup manqué. Ta compagnie me manque. Qu'est-ce que je vais te raconter maintenant? Qu'est-ce que je vais raconter à ma princesse? Ifeti. J'étais en train de t'appeler. Maman, je dois partir maintenant. On m'a appelé. Hein? Oki. Oui, votre majesté. Oui, majesté. Ma reine, s'il vous plaît, enlève cette humeur. Ce n'est pas bon pour une reine d'avoir un cœur comme le vôtre. Vous savez que les servantes et les gardes de ces palais vous aiment énormément. Que voulez-vous qu'ils ressentent s'ils vous voient dans ces états?
quel est le sens de la vie sans joie? Ma reine, dites-moi ce qui va vous rendre heureuse. Je veux le faire maintenant pour vous, s'il vous plaît. Je sais à quoi tu penses. Je vais bien. Maintenant, ça va. C'est vrai? Va m'appeler Ifeyouan, la responsable des servantes. À vos ordres, mon roi. D'accord. Entrez, je vais vous faire votre plat préféré. Je vous salue, votre majesté. Salut. Ifeyouan, Oui. le roi a besoin de toi. Maintenant, Ok, j'arrive. votre majesté. Vas-y. Merci. Je reviens.